et une analyse en détail de PancakeSwap. Alors PancakeSwap, déjà, qu'est-ce que c'est? Il y a de bonnes chances que tu connaisses, hein. Si tu t'intéresses un petit peu à l'écosystème des crypto-monnaies, normalement, t'as pas pu passer à côté, au moins tu dois connaître le nom. PancakeSwap, c'est quoi? C'est l'exchange décentralisé numéro 1 de Binance. De la Binance Smart Chain, excuse-moi. Ils sont pas totalement affiliés à Binance, ils sont pas du tout affiliés à Binance d'ailleurs. Ils ont un partenariat avec Binance, même si les développeurs de PancakeSwap sont totalement anonymes. On ne sait pas qui c'est. Pour le moment. Alors ça en général c'est pas du tout un red flag, hein. En général il y a beaucoup de projets qui sont comme ça, qui se mettent un petit peu anonymes tout simplement parce qu'à partir du moment là où tu déclames ton nom, eh bien on peut te tomber dessus, le fils qui peut t'attaquer, il peut dire oui mais vous gérez ça, vous avez cette structure là, on pense que vous avez X, Y, Z sur votre compte, vous nous devez de la thune. Donc non, c'est quelque chose d'assez commun d'être sous couvert d'anonymat, donc c'est pas quelque chose qui vient me choquer. Ensuite, on est déjà sur un exchange qui a quand même une certaine taille, hein, on va pas se mentir. Alors, est-ce qu'on peut avoir... Oui, il y a 11 milliards qui sont stackés dessus. Autant te dire que Polynetwork, le dernier network qui s'est fait hacker, eh ben, c'était vraiment une poussière comparée à eux. 11 millions stackés, donc 11 milliards, c'est totalement énorme. Il y a une énorme user base, et surtout, si je te parle de ça, c'est tout simplement parce que en général, la taille du marché, on va dire, la taille de la plateforme, donc la thune qui est stockée dedans, et ben c'est elle qui va conditionner le fait que ton contrat a plus ou moins de chances de se faire hacker. Si tu veux, plus il y a d'argent qui est bloqué dans un contrat, hein, par exemple sur la PancakeSwap. Donc si les contrats que PancakeSwap utilise, et bien sur ces contrats-là, il y a 11 milliards, t'inquiète pas qu'il y a des dizaines de milliers de petits filous qui se sont dit on va aller checker PancakeSwap, on va essayer de hacker, on va essayer de voler des fonds. Si c'est pas encore tombé, parce qu'il y a des gens qui ont dû se dire ça au bout du moment là où ils avaient 1 milliard, quand ils avaient 2 milliards, et depuis bah, il y a de plus en plus de mecs qui sont en train d'essayer à mon avis, et ils ont toujours pas trouvé de faille, donc c'est plutôt bon signe. De plus, ce qui est utilisé par PancakeSwap, ce sont des pools assez classiques, des fermes assez classiques, c'est quasiment utilisé par tous les projets décentralisés, c'est vraiment rien de choquant à ce niveau-là, hein, je peux te l'assurer. Enfin, c'est pas le genre de truc qui va avoir tendance à se faire hacker. Oh, elle est de retour celle-là, la ferme là. Elle était plus là pendant un petit moment. C'est pas vraiment le genre de projet typique qui va se faire hacker, tout simplement parce que ce sont des pools assez classiques. Il n'y a pas vraiment de folie derrière, ce sont des pools là où tu viens mettre ton argent. Hein. Je préfère l'affichage là. Tac, histoire que tu puisses bien les voir. Là où tu vas mettre donc tes jetons, ça va générer, tu vas donc faire de la supply, on va parler de ça un petit peu plus en détail, tu vas stacker donc tes LP dans le contrat, ça va générer de l'argent directement, donc sous la forme du jeton cake ici. Ok, rien de très particulier, hein. C'est ce que fait beaucoup de plateformes. Pour l'utiliser par contre, je ne te l'ai pas précisé, mais il faut que tu ailles sur la Binance Smart Chain. Et oui, la base. Ensuite, c'est un projet qui a une certaine tendance à devenir de plus en plus déflationniste. Ils brûlent quand même pas mal de tokens cake. Alors, il faudrait s'intéresser, je ne l'ai pas fait, au niveau des tokens, combien sont émis et combien sont brûlés à chaque bloc pour avoir une petite idée, un petit peu de la même façon qu'avec Ethereum quand on a le burn, et ben de savoir si effectivement on brûle plus de pancakes ou on crée plus de pancakes pour savoir si on est vraiment déflationniste pur ou si on va plutôt être dans l'inflation. Hein. C'est quelque chose qui peut avoir son petit effet sur le prix final du cake. Même si au bout d'un moment, ce genre de projet-là a plutôt tendance à devenir déflationniste avec des teams qui sont en train de brûler énormément de jetons. Je pense également à Binance qui ont brûlé énormément de BNB. La quantité est totalement monstrueuse. Quand tu te dis qu'ils avaient tout ça en argent, en cash et qu'ils l'ont brûlé, tu réfléchis deux fois et tu te dis ah ouais quand même, ils ont pas peur. Bref, comment ça fonctionne concrètement, hein, on parle d'un échange décentralisé, évidemment je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Je ne suis pas connecté, je n'ai pas Metamask ici. Si tu avais Metamask, tu cliques simplement sur le bouton Connect Wallet et à partir de là, tu cliques sur Metamask et ça va te connecter. Évidemment, je n'ai pas Metamask, ça ne fonctionne pas ici. L'objectif d'un exchange décentralisé, c'est tout simplement d'être un exchange, comme tu l'entends, mais d'être décentralisé. L'avantage de la décentralisation, c'est tout simplement que c'est toi qui gères ton argent à 100%, mais c'est également toi qui peux provider de la liquidité pour faciliter les trades. Et donc, tu peux gagner de l'argent sur ces trades que tu vas faciliter. Plutôt cool comme démarche.
Comment ça fonctionne concrètement? Eh bien, tu viens là, tu dis, écoutez les gars, moi j'ai 3 BNB, donc je veux des BUSD. Les BUSD, c'est le jeton USD, mais enfin, c'est pas le jeton USD, mais les BUSD, ça va être un stablecoin qui est géré par Binance. Là. Donc, si tu as 3 BNB, tu les échanges, je veux des BUSD, ça va me donner 1346, 36, je ne sais plus lire, BUSD. Donc, tu as juste appuyé sur le bouton là qui va devenir valider la transaction, et tac, tu vas payer une petite quantité de frais. Ici, les frais sont de 0,0075 BNB, autant te dire quasiment rien, plus les frais de transaction. Les frais de transaction sur Binance Smart Chain, c'est de l'ordre de quelques centimes. Pas de quoi fouetter un chat, c'est ça l'expression, hein, j'espère. Alors que si tu vas faire ça sur Ethereum, eh ben, comment te dire que tu vas devoir approuver le contrat, tu vas devoir valider le contrat. Bon, ça aussi tu dois le faire ici, mais bon, vu que tu payes quelques centimes, c'est pas grave. Et également, tu vas surtout devoir payer ta transaction sur Ethereum. Par exemple, si tu utilises SushiSwap et ta transaction sur Ethereum, on va regarder à l'heure actuelle combien ça coûte. On a juste à aller sur etherscan.io et à aller sur le gaz. Où est-ce que c'est le gaz? Où est-ce que c'est le gaz? Je ne sais jamais. Transaction peut-être? Non, Etherscan et gaz. Je me plante à chaque fois, il me trouve jamais le bon lien, voilà. À l'heure actuelle, tu veux faire une transaction, donc sur Uniswap, si tu veux faire un swap, eh bien, mon jeune ami, tu dois payer 55 $. Ah oui, un plaisir, on apprécie toujours. C'est pour ça que si tu débutes, je ne te recommande pas de t'amuser sur Ethereum, tout simplement parce que les prix sont totalement prohibitifs et qu'à moins que tu aies des trades à faire de plusieurs dizaines de milliers d'euros, il y a de bonnes chances que tu te fasses rouler dans la farine sur un trade Uniswap. Pour te dire, si tu as 100 balles et que tu veux faire un trade, bah la moitié de tes 100 balles, elles vont partir en frais de transaction. Et il y a une chance que ta transaction ne passe pas parce que c'est Ethereum. Ethereum, c'est un petit peu fucké pour le moment. C'est... voilà. Juste que tu comprennes un petit peu le délire et pourquoi je te recommande de passer par PancakeSwap ou un équivalent sur une autre blockchain pour commencer ton initiation à la finance décentralisée. Parce que oui, on est déjà dans des applications de finance décentralisée. Voilà, donc tu vas valider ta transaction, tac. Sauf que pour faire cette transaction-là, il faut bien que quelqu'un te passe de l'argent, non? Enfin, comment est-ce que tu envoies de l'argent dans la blockchain sur un smart contract dans une certaine monnaie et tu récupères de l'argent dans une autre monnaie sur ton propre compte? Et bien ça fonctionne avec un système de pool. Alors les pools, ça veut dire piscine. Pense pas à la piscine municipale avec de la flotte dedans, hein, c'est pas ça que je pense particulièrement. Non, ce qui va nous intéresser, ce sont les pools de liquidité. Les pools de liquidité, c'est quoi? Eh ben, c'est un smart contract, hein. Bon, c'est pas très visuel, mais c'est un smart contract dans lequel tu vas pouvoir mettre deux monnaies. Ici, par exemple, on va prendre l'exemple du BNB et du BUSD. Tu viens, tu débarques, tu dis, écoutez les gars, moi j'ai de l'argent, cet argent-là, tout de suite, j'en ai pas besoin, mais par contre, je serais chaud pour le prêter à quelqu'un et pour le prêter au smart contract pour qu'il puisse faciliter les transactions. Disons que tu as 10 BNB. Donc tu vas positionner 10 BNB sur le smart contract et en plus de ces BNB, tu vas placer des BUSD. Ça va te permettre de sécuriser la paire BNB-BUSD, comme son nom l'indique. A savoir que c'est 50%, 50% sur PancakeSwap. Sur d'autres écosystèmes, c'est un petit peu différent, mais la majorité des paires vont être 50-50. Par exemple, ici, si tu mets 10 BNB, eh ben, tu vas devoir mettre l'équivalent en BUSD. Valider que c'est bien le cas, on a juste à aller donc sur un échange, on va mettre un BNB ça vaut combien? Ça vaut un BUSD, un BNB ça vaut 445 BUSD, donc ici tu dois mettre 4461, on n'est pas à l'arrondi près bien évidemment, BUSD pour 10 BNB. Évidemment, tu peux mettre la somme que tu veux, hein. Par exemple, si tu as 0,5 BNB, eh ben, tu peux mettre 0,5 BNB plus 223 BUSD. En faisant ça, tu vas provider de la liquidité. En providant de la liquidité, tu vas faciliter les trades aux gens qui ont envie de faire des échanges au niveau de cette transaction-là. Donc, tous les gens qui ont des BNB qui veulent passer en BUSD ou tous les gens qui ont des BUSD qui veulent passer en BNB. Également, ça peut faciliter d'autres trades, mais c'est un sujet un petit peu plus compliqué, on va pas taper dedans là maintenant tout de suite. En faisant ça, quand tu vas appuyer sur ce bouton là, tu vas pouvoir créer de la supply. Donc tu vas prêter ton argent. Pour gage que tu as prêté ton argent,
PancakeSwap, il va faire quelque chose de plutôt cool parce qu'il a quand même envie de savoir que tu lui as prêté de l'argent pour qu'un jour il puisse te le rendre. C'est ça l'objectif, mine de rien. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te donner des jetons qui vont s'appeler des BNB BUSD LP. LP pour Liquidity Provider. Et après tu peux rajouter token parce que ce sont des tokens. To receive LP token. Ces Liquidity Provider token, eh bien ce sont la preuve que tu as prêté de l'argent à la plateforme PancakeSwap sous la forme de BNB et de BUSD. Et ton objectif quand tu fais ça, parce qu'il faut évidemment que tu aies un intérêt à le faire sinon tu ne le ferais pas, c'est que tu vas récupérer une partie des frais qui sont générés quand quelqu'un fait une transaction à ce niveau-là. Une partie de ces frais-là, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure quand on faisait un échange? Et bien on a vu que sur cet échange-là, par exemple, il y a 0,0025 BNB de frais. Une partie de ces frais-là va être restituée en fonction du pourcentage que ta position représente dans la pool globale de BNB BUSD. Ouais, ça peut être un petit peu compliqué dit comme ça, j'en suis bel et bien conscient. Hein. On n'est pas sur un sujet extrêmement facile. Mais plus que ça, ces jetons BNB BUSD, ces jetons, donc ces Liquidity Provider Token, eh bien tu peux les positionner sur des fermes. Ces fermes-là vont te récompenser quand tu te mets dans cette position-là. Donc on va regarder, nous ce qui nous intéresse c'est la ferme BNB BUSD. Exactement, c'est cette ferme-là. Donc si tu as des jetons BNB BUSD et que tu les stacks sur cette ferme-là, tu vas générer donc les frais, tu vas générer une partie des frais, plus tu vas générer 28,15% d'APR sur cette paire-là. Par exemple, si tu as une paire de 100-100, par exemple, on va faciliter, hein, on va dire que tu as une paire de... Est-ce qu'on a un site web pour draw quelque chose? Draw online. Est-ce qu'on a un site web pour dessiner? Flowchart? Non. Autodraw peut-être? Est-ce que je peux venir là? Voilà, génial! Le fameux tableau blanc. Donc ici on va dire que tu as tes jetons, ce sont des BNB. Ici tu as des jetons, ce sont des texte BUSD. On va changer la couleur histoire que ce soit plus visuel. D'accord. Donc on va dessiner un joli cercle. Yes. Donc on a un cercle et tu vas avoir 50% de BUSD. Tac. Putain, je dessine trop bien. Vraiment un artiste. 50% de BUSD, 50% de BNB. La pool doit toujours être à 50%, 50%. Hein. Oh, on a même des pizzas. Exactement. On va pas mettre les pizzas demi-tour. Ça prend beaucoup de place, mais l'idée est sympathique. Je connaissais pas. Voilà, donc tu as 50%, 50%. Le souci, c'est que sur ces jetons-là, eh bien, tu vas avoir une variation. On va donc parler d'impermanent loss. Tac, tac. Impermanent loss. Traduit en français, ce sont des pertes impermanentes. Qu'est-ce qui va se passer? Ton BUSD, alors lui, la variation, il va pas bouger. Le BUSD, c'est un, comment qu'on appelle ça, un stablecoin. Ah, il faudra que je me serve plus souvent de ce whiteboard, j'adore. Donc le BUSD, ça va être un stablecoin, c'est-à-dire qu'il va toujours avoir un prix qui va osciller aux alentours de 1. Son prix est stable, tac. Donc tu vois ton graphe, et bien ton prix, il est environ à 1 $. Yes. Le prix va toujours être environ à 1 $. Il y a une petite stabilité, il y a un petit dépec de temps en temps, mais c'est rien de bien majeur. En général, il va toujours être dans une belle marge entre 0,99 et entre 1,01. Voilà. En général, c'est beaucoup moins, hein, c'est vraiment sur des dixièmes, voire sur des centièmes, pour éviter qu'on ait ces opportunités d'arbitrage. Ok, donc lui, c'est pas grave, il va rien se passer de méchant, on n'a pas besoin de s'en faire. Par contre, si on a du BNB, le BNB, il peut varier. Donc au moment là où tu as fait ta transaction, on va dire que ton BNB, donc un BN, on va écrire ça, c'est plus simple. Donc on va dire qu'on a un BNB qui est égal à 100 $, ok, et que tu as mis donc également 100 $ de BUSD. Donc 100 BUSD avec 100 $. On est d'accord. Donc à ce moment-là, tu as 100 jetons BUSD, tu as un jeton BNB dans ton contrat. Tout va bien. Sauf que du jour au lendemain, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien ton jeton BNB, il va peut-être valoir 200.
Alors ça, c'est une situation plutôt embêtante. Qu'est-ce qui se passe? Ton BNB, il va prendre une part croissante. Ton BNB, est-ce qu'on peut virer ça? Mais oui, on peut virer ça. Ton BNB, il va donc autodraw. Je ne sais pas la différence entre les deux. Il va donc valoir, eh bien, plus... tac, non, c'est draw tout court, je crois qu'il faut faire. Ouais. Ton BNB, il ne va plus avoir 50%. Il va avoir un petit peu moins de plus de 50%, vu qu'il a pris de la valorisation. Il va avoir une valorisation à 60%. 66%, pardon. Donc ici, on a un BENB, il va valoir 66% de la pool. D'accord? Et ton BUSD, il va valoir donc en conséquence 33%. Je te le rappelle, on a donc 200 $ de BNB et 100 $ de BUSD. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu ne peux pas avoir ce format-là. On l'a dit tout à l'heure, la pool, ça doit toujours être 50-50, la pomme coupée en deux. Qu'est-ce qui va se passer? Le smart contract va s'amuser à régler automatiquement et donc il va transformer une partie de tes BNB en BUSD. La partie qui va être transformée, elle va permettre de revenir donc à 50%, 50%. Donc on a pu 33, on a pu 66, on va de nouveau avoir 50%, 50%. Sauf que lors de cette opération-là, eh bien, on va avoir une certaine perte. Cette perte-là, elle est définie par le graphique des Impermanent Loss. Impermanent Loss. Il faudra vraiment que je me serve de ce graphique-là. Les prochaines vidéos, je vais m'en servir, promis. Donc, Impermanent Loss, est-ce qu'on a un graphique sur Binance? Normalement, ils sont censés le donner, c'est celui-ci, voilà. Donc, si tu fais 1 x 2... Alors, donc, current price as percentage of initial price et changing in loss equity value. Donc, ici, est-ce qu'on peut importer cette image sur notre graphique? J'imagine. Non? On peut pas? On peut pas importer une image. Je veux importer. Non, on peut pas importer une image, bref, c'est pas grave. Donc sur ce graphique là, nous on a fait 1 x 2, on se positionne là sur la courbe et tu regardes, eh bien tu as une impermanent loss d'environ 5%. Ce qui veut dire qu'au final, tu n'auras plus ton 1 BNB et ton 100 BNB, tu n'auras plus 200 $ de BNB et 100 $ de... comment t'expliquer ça? Tu n'auras donc plus 1 BNB et 100 BUSD, tu auras une balance qui va changer un tout petit peu. Par exemple, si tu as gagné du prix sur le BNB, eh bien la quantité de BNB que tu vas avoir va diminuer alors que la quantité de BUSD va augmenter selon donc ce pourcentage là que tu vas avoir. Ce pourcentage, c'est ce pourcentage-là qui est défini au niveau des impermanent loss. Alors en général, c'est rien de bien méchant quand tu gagnes, mais par contre quand tu perds ou alors quand tu as un dépeg, c'est là que ça va devenir violent. Parce que si tu as un gain important et une perte importante, eh bien, par exemple, si tu as un jeton qui va prendre de la valeur et un jeton qui va perdre de la valeur, c'est dans ce cas un petit peu extrême que là tu vas avoir des grosses pertes. Bref, le plus intéressant à faire, c'est vraiment de jouer là-dessus. Tu mets par exemple 100 balles, 100 BUSD, tu mets 100 € en BNB et tu regardes qu'est-ce qui se passe, comment tu as ces pertes, comment ça se positionne. Je pense que c'est vraiment comme ça que tu vas vraiment réussir à comprendre. Et donc sur ces jetons-là, tu vas gagner un intérêt. Mais tu vas gagner cet intérêt-là sur tes jetons... non, tu vas gagner cet intérêt-là en jetons cake, que tu vas pouvoir venir récupérer au fur et à mesure. Donc 28,16%. 28,16, c'est en APR, hein, c'est pas en APY, donc 28,16% de 100, parce qu'on a mis donc parce qu'on a mis donc 100 $ et 100 $, on est d'accord. Et bien ça va faire que tu vas gagner 56,32 $ au bout d'une année, moins les impermanent loss, moins la variation du jeton. Parce qu'évidemment ton jeton peut varier à la hausse, enfin pas moins la variation du jeton, mais en fonction supplémentaire de la variation du jeton. Si ton jeton augmente, tu vas y avoir plus de valeur sur TLP. Si ton jeton diminue, tu vas avoir moins de valeur sur TLP. Par exemple ici, donc on va générer toc, et si on divise par 365 pour l'avoir en journalier, tu vas donc gagner 0,15 centimes pour ton placement de 200 $, ce qui est plutôt cool. Tu vas le récupérer directement donc sous la forme de jeton cake. Le jeton cake, c'est le jeton de la plateforme PancakeSwap. Voilà pour cette explication un petit peu longue, on va dire, hein. Et je pense que c'est un sujet assez compliqué et très intéressant, parce que j'avais pas encore expliqué en détail comment ça fonctionne ces fermes là, et c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent.
Qu'on soit d'accord, ces fermes-là peuvent être intéressantes, mais ça va vraiment dépendre de ta position. Si tu veux mettre sur deux jetons qui ont des positions totalement opposées, par exemple un jeton qui monte et un jeton qui descend, c'est là que c'est pas intéressant. Mais si tu mets sur un jeton stable et un autre jeton qui peut monter, ça peut être intéressant, mais il faut que tu prennes en compte les impermanent loss. Ou alors tu peux également miser directement sur par exemple du BUSD et du B. Alors qu'est-ce qu'on a? On peut avoir du BUSD et on peut avoir par exemple du TUSD, BUSD et tu peux avoir 10% dessus. Le TUSD c'est également un stablecoin. Si je dis pas de bêtises, le TUSD c'est le True USD, c'est ça? Trop fort. Je connais pas forcément le True USD, hein, je sais pas trop ce que c'est, je sais pas sur quel protocole il est adossé, mais en tout cas ce sont deux stablecoins. Si tu te positionnes sur ces deux stablecoins là, tu vas gagner 11% d'intérêt à l'année en cake. Ce qui est plutôt cool, hein. Et tu peux retirer à n'importe quel moment les cakes que tu as générés. Voilà pour les précisions. Alors maintenant tu te demandes peut-être qu'est-ce que je pense du jeton cake. Ce fameux jeton qui fait tourner PancakeSwap et pour lequel tu es payé en PancakeSwap et pour lequel tu peux générer des intérêts, parce que c'est bien ça l'intérêt de la plateforme, c'est d'utiliser ce jeton là. Eh bien qu'est-ce que j'en pense? Concrètement c'est un jeton qui a déjà eu sa période de gloire, hein. PancakeSwap, là où il a pris énormément de valeur, on va regarder sur notre fameux outil. PancakeSwap d'ailleurs il est en 35e position à peu près si je dis pas de bêtises. PancakeSwap, yes, 35e position. PancakeSwap, il a déjà pris énormément de valeur sur le début de cette année. Tu peux voir, on avait un PancakeSwap qui était même pas à 1 $. Au tout début, il était à 0,5. Et d'un seul coup, au fur et à mesure que la Binance Smart Chain a progressé, eh bien, boum, explosion. On a une énorme montée du jeton cake qui est monté jusqu'à 20 $. Plutôt cool, surtout que tu as pu générer des cakes si tu t'étais positionné dessus assez tôt et que tu as pu générer ces jetons là de façon quand même assez massive, hein, on va pas se mentir. Parce que les premiers arrivés on en générait le plus parce que le prix était très faible, donc tu générais beaucoup de jetons. Très intéressant si tu arrivais très tôt et que tu n'as pas vendu au premier gros pic. Maintenant le souci que je vois sur ce jeton là, enfin c'est pas vraiment un souci en fait, c'est que c'est une plateforme qui a déjà connu sa grosse période de croissance et que si je voulais me positionner sur quelque chose pour faire un maximum de plus-value, je me positionnerais sur des protocoles qui n'ont pas encore eu cette période de croissance là. On a un jeton qui a déjà fait entre le début de cette année, donc janvier, hein, on avait un jeton qui était à 0,54 $ et un jeton qui est monté à 0,4. Ça fait un x4, à 40 $, ça fait un x80. Un jeton qui a fait cette performance là, moi je me dis en règle générale que c'est pas trop le jeton sur lequel j'ai encore envie de miser. Par contre ce qu'on a pu apprendre de la croissance de ce jeton là, c'est que tout simplement quand on a un écosystème qui prend énormément de valeur, je pense à la Binance Smart Chain, eh bien on a tous ces exchanges décentralisés, toutes ces applications de finance décentralisées qui vont également prendre beaucoup de valeur. Là où on a le cake qui a fait un x80 entre le début de cette année et le pic, eh ben on a un Binance qui a fait combien? On a un Binance qui a fait donc entre 40 et 700. Donc 700 divisé par 40. On a un Binance Coin qui a seulement fait un x20. Alors seulement c'est arbitraire hein, évidemment. Et ce serait plutôt 685. Mais on a un jeton donc qui a fait un x17. Tu observes très bien que le multiple qu'on a obtenu sur le cake si on s'était positionné dessus au bon moment est largement supérieur que le multiple qu'on aurait pu faire en se positionnant sur le Binance Coin. D'accord, je te l'accorde, c'était 20 fois plus safe de se positionner sur le jeton de chez Binance parce qu'on savait à peu près ce que c'était et qu'à l'époque quand PancakeSwap s'est lancé, je t'avoue que la finance décentralisée c'était pas encore aussi mainstream, c'était pas encore aussi connu et on avait de quoi avoir des doutes. Maintenant, si j'étais toi, ce n'est pas un conseil en investissement, je me répète, je chercherais des protocoles qui ont un système donc qui permettent la mise en place la mise en place de smart contracts et donc de faire à peu près l'équivalent avec des exchanges décentralisés, mais qui n'ont pas encore lancé ou qui n'ont pas encore eu leur grosse phase de croissance. Alors au niveau de ces exchanges là, je penserais par exemple à m'intéresser à Cardano. Cardano a déjà eu sa phase de croissance, très impressionnante d'ailleurs pour le moment, en plus on est retourné à un ATH. Comme dit en début de vidéo. Par contre,
Cardano, ce copain, eh ben, il n'a pas encore d'exchange décentralisé. Mais il va bientôt en avoir un. Cet exchange décentralisé là, c'est SundaeSwap. Quelque chose qui n'existe pas encore, mais qui va sortir. Si j'étais toi, que je voulais miser sur cette tendance-là des exchanges décentralisés, j'irais miser sur SundaeSwap. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir Polkadot. Polkadot, ils ont des smart contracts. Est-ce que Polkadot va utiliser des exchanges décentralisés? J'irai miser sur ces exchanges décentralisés là. Pareil pour Solana, qui a explosé il n'y a pas longtemps. Il est passé où Solana? Il est là. J'irai miser sur les exchanges décentralisés de Solana, qui a pris d'ailleurs une belle petite plus-value sur les 7 derniers jours. Pareil pour toutes les blockchains qui ont des smart contracts. Voilà. Je pense aussi également à Phantom, c'est pour ça que j'en ai parlé en début de vidéo, c'est un projet que je suis énormément. Phantom qui lui va avoir deux exchanges décentralisés majoritaires, ça va être le Spirit, qui est un projet plutôt cool. Ils essaient de faire un petit peu comme le CRV, avec des VE CRV, sauf que eux ça s'appelle des InSpirit, ils ont lancé ça il y a quelques jours. Il m'intéresse beaucoup, je vais me pencher là-dessus. Et on a également le bout de SpookySwap, que je trouve également très intéressant, et qui a sorti une belle plus-value il n'y a pas longtemps. C'est également un exchange décentralisé chez eux. Voilà comment je m'intéresserai. Si PancakeSwap m'intéresse, et ben ce serait les jetons là sur lesquels je miserai. Voilà, j'espère que ce tutoriel là était plutôt sympathique et que tu as pu en tirer quelque chose. En tout cas, si tu as la moindre question, comme d'habitude, les commentaires. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!